الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداهم إلى يوم الدين. Chers frères, chères sœurs, dans mon prêche, avant mon absence, il y a quelques semaines, j'ai parlé des bienfaits de la langue, c'est-à-dire de la parole que Dieu a accordé à l'être humain, et j'ai dit que cet outil qui est la langue pouvait être utilisé dans le bien comme dans le mal. Aujourd'hui, dans mon prêche en arabe, j'ai parlé de la langue entre le bienfait de la vérité et les méfaits du mensonge. Effectivement, chers frères et sœurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans de nombreux hadiths, a mis en garde sa communauté contre les dérives de la langue, comme rapporté par Ibn Mas'ud, qui a dit « J'ai entendu le prophète dire « La plupart des péchés du fils d'Adam proviennent de sa langue ». Et dans un autre hadith, dans le même sens, rapporté par Mu'ad ibn Jabal, le prophète, saisissant sa propre langue entre ses doigts, dit « Ô Mu'ad, retiens celle-là ». Et Mu'ad, voulant comprendre le sens de cette parole, demanda au prophète « Ô messager de Dieu, serons-nous responsables de ce que nous disons devant Allah ?» Et le prophète lui répond avec fermeté « Et qu'est-ce qui fait jeter les gens au Mu'ad sur leur visage en enfer, si ce n'est la moisson de leur langue ?» Effectivement, les gens pensent souvent à tort que les grands péchés ne sont composés que des plus évidents, comme l'adultère, la fornication, le vol, l'alcool, le délaissement des prières et des adorations. Mais ils oublient que la langue peut aussi être la source aussi de grands péchés, tels le mensonge, le faux témoignage, la médisance et bien d'autres. Selon un hadith rapporté par Abu Sufyan, celui-ci demanda au prophète deux choses. Une pour un bien qu'il doit faire et une autre un mal qu'il doit éviter. Il dit « Ô messager d'Allah, donne-moi un conseil qui me servira de protection le jour du jugement. » Le prophète lui répond « Dis Allah est mon Seigneur, puis fais montre de rectitude, c'est-à-dire puis suis le chemin de la droiture. » Ça, c'est le premier conseil. Ensuite, il demanda une deuxième question qui lui permettra d'éviter l'enfer. Il lui dit « Et au prophète, que dois-je éviter ? Que dois-je éviter pour ne pas entrer en enfer ?» Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, saisissant sa langue entre ses doigts, lui dit « Crains ceci. Crains ceci, c'est-à-dire crains ta langue. Fais attention à ta langue, c'est-à-dire ce qui sort de ta bouche. » L'islam, chers frères et sœurs, accorde une importance à ce qui sort de la bouche et il fait l'éloge de la vérité et du véridique. Et il interdit le mensonge et blâme celui dont les propos sont mensongers. Effectivement, les effets de la langue sont dévastateurs ici-bas et dans l'au-delà. Et les gens n'y font pas attention, alors que les conséquences de la parole sont parfois irréparables, telles que le mensonge, la médisance, la calomnie, le faux témoignage, etc. C'est pour ces raisons que l'islam a prescrit la véracité et a banni le mensonge. À ce propos, Allah a dit dans le Coran « Ô vous qui croyez, craignez Allah et soyez avec les véridiques. » Abdullah ibn Mas'ud disait en jurant par Dieu que nul organe n'a besoin d'être emprisonné plus que la langue. On dit des fois, il faut faire attention à ces mots qui sortent de la bouche. Un érudit disait « Ma langue est semblable à un lion féroce. Si je le libère, il me dévore. » C'est-à-dire qu'il peut être la cause de son
de sa disparition ou de son malheur. Et l'imam al-Shafi'i, faisant une parabole, a dit « Fais attention à ta langue, qu'elle ne te morde, car c'est un serpent. » Il parle de la mauvaise parole qui peut être source de dérive. Un autre savant disait que les blessures causées par la langue, les mauvaises paroles, ainsi que les dégâts causés par le mensonge sur les cœurs des gens, étaient plus graves que les blessures faites par une épée, car, dit-il, la blessure par l'épée se cicatrise avec le temps, tandis que la blessure avec la parole, causée par la parole, ne se cicatrise jamais. Ensuite, dans mon allocution, j'ai cité quelques méfaits de la langue dont le mensonge en tant qu'acte interdit et blâmable peut être la cause. La première chose, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Méfiez-vous, méfiez-vous du mensonge car le mensonge conduit à la perversité. Et la perversité conduit en enfer. Certes, l'homme ne cesse de mentir jusqu'à ce qu'il soit inscrit là-haut, donc auprès d'Allah, au nombre des menteurs. Et il nous conseille d'être aussi véridiques en disant « et soyez véridiques ». Car la vérité guide vers la bienfaisance, et la bienfaisance conduit au paradis. Et l'homme ne cesse d'être véridique jusqu'à ce qu'il soit inscrit chez Allah au nombre des véridiques. Ainsi, chers frères et sœurs, enfin, la vérité est signe de la foi, tandis que le mensonge est signe d'hypocrisie. Dans un hadith, le prophète nous montre que la véracité est fortement liée à la foi et admet que le croyant peut commettre des fautes blâmables, oui, mais il nie la possibilité chez le croyant qu'il tombe dans le mensonge ou qu'il soit quelqu'un qui utilise le mensonge. Un compagnon demanda au prophète sallallahu alayhi wa sallam « Ô messager d'Allah, le croyant peut-il faire preuve de lâcheté ?» Et le prophète de répondre « Oui ». Et il lui pose une deuxième question. Est-ce que le croyant peut faire preuve d'avarice? Et le prophète dit « Oui ». Troisième question, celui-ci lui demanda « Est-ce que le croyant peut-il mentir? Peut-il faire preuve de mensonge ?» Et le prophète sallallahu répondit avec force « Non ». Le croyant ne peut pas être un menteur. C'est-à-dire que le mensonge est un signe d'hypocrisie. Il ne peut pas être un signe de foi, donc. Et Allah dit, seuls ceux qui ne croient pas aux révélations de Dieu forgent des mensonges. Effectivement, le mensonge est un des signes de l'hypocrisie. Le messager a dit, trois signes distinguent l'hypocrite. Il ment lorsqu'il parle, manque au serment et trahit la confiance. Le mensonge, donc, autant qu'il fait mal aux humains, il incommode aussi les anges. Le prophète a dit, lorsque le serviteur ment, son ange s'éloigne de lui à cause de la puanteur des mots qui sortent de sa bouche, c'est-à-dire les mots du mensonge ont une odeur nauséabonde. Aussi, le menteur ne bénéficie pas de la guidance d'Allah. Sur le chemin de la droiture, Allah dit, Allah ne guide pas celui qui est extravagant et menteur. Au jour aussi, parmi les signes distinctifs du menteur le jour du jugement, c'est que Allah fait des menteurs, leur donne un visage noir, noirci par le mensonge. Allah dit dans le Coran, au jour du jugement dernier, c'est-à-dire de la résurrection, vous verrez ceux qui ont menti à Dieu le visage noirci. N'y a-t-il pas place en enfer pour les arrogants? En plus de ces signes distinctifs, donc la noirceur, ils auront aussi la disgrâce d'Allah subhanahu wa ta'ala et ils seront humiliés. Je terminerai en disant en conclusion que le serviteur d'Allah doit se protéger du feu de l'enfer. Il doit premièrement craindre Allah et deuxièmement être véridique.
Ce sont les deux conditions pour être parmi les véridiques chez Allah. Allah a dit à ce propos, ô vous qui avez cru, donc c'est le Coran, ces deux conditions. Ô vous qui avez cru, craignez Allah et soyez avec les véridiques. Donc deux conditions. Le résultat de cette posture, le jour du jugement dernier, comme mentionné dans le Coran, Allah dit, voilà le jour où la véracité va profiter aux véridiques. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الصادقين وأن يرزقنا الصدق في الأقوال والأفعال والأحوال. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ضالا إلا هديته ولا غائبا إلا رددته إلى أهله سالما غانما. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الإسلام والمسلمين. اللهم ارحمنا وارحم والدينا. اللهم ارحم والدينا الأحياء منهم اللهم ارحمهم والأموات منهم اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. اللهم اشف المرضى. هناك أخ وأخت تقدموا بصدقة للمسجد وطلبوا الشفاء، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يشافيهم. اللهم رب الناس اذهب الباس أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك، أشفهم واشف كل مريض منا، أشفيه شفاء لا يغادر سقما. إخوة الإيمان، نسأل الله تبارك وتعالى لشعبنا في فلسطين، اللهم أطعم جائعهم واسق عطشاهم، اللهم انصرهم على عدوهم. اللهم إخواننا ليس لهم إلا الله، ليس لهم إلا أنت يا رب العالمين، ودعاء المستضعفين منا. اللهم يا رب كن لهم ناصرا ومؤيدا يا حليم يا كريم. أرفع عنهم هذا الغبن الذي هم فيه. اللهم اخذل من خذلهم، اللهم اخذل من خذلهم، اللهم اخذل من خذلهم وانصر من نصرهم يا رحمن يا رحيم. أقول قولي هذا وأسأل الله تبارك وتعالى القبول، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله تعالى.